Eh bien, nous continuons toujours avec notre série des conséquences. Là, nous passons à... Oui, nous passons au point suivant, et suivant plutôt, l'analyse. L'analysme ou bien la sodomie. L'analysme, c'est le besoin d'utiliser la voie anale pour se satisfaire. En grande partie, ce sont les homosexuels qui le pratiquent. Mais ce ne sont pas vraiment les homosexuels qui le pratiquent, puisque la sodomie aussi, du côté de la sodomie, euh, ce sont les gens qui font des rapports génitaux, les hommes, les femmes, par la voie anale. Alors, la Bible nous dit que non, c'est une abomination. Une personne, un jeune, ou bien une sœur, s'est dit que non, je vais garder ma chasteté, ma virginité, ma chasteté, mais cette personne-là, cette sœur ou bien ce frère s'échange par la voie anale. C'est une abomination. Et vous ne savez pas que par la voie anale, ce qui sort par l'anus, vous savez bien, ce qui sort par l'anus, ce sont les matières fécales. C'est pas la voie par excellence pour faire des rapports sexuels. Et vous allez vous rencontrer avec les matières fécales. Et puis, rencontrer avec les matières fécales, ce sont des microbes. Vous allez contracter des microbes. Et vous allez avoir des égratignures. D'abord, physiquement, c'est mauvais. Vous allez attraper des microbes. Et des égratignures. Et spirituellement aussi. C'est la voie par excellence aussi pour les maris de nuit, les femmes de nuit, entrent aussi. Si vous êtes concentré dans les histoires d'analyse ou bien de la sodomie, vous aurez des maris et des femmes. Et après l'analyse, et là, j'allais un peu ajouter par rapport à ce que vient de dire mon chéri. Le mari de nuit, femme de nuit, c'est un phénomène très, très dangereux. Très dangereux dans la vie d'une personne. Pour mari de nuit et femme de nuit, ne voyez même pas seulement les couples mariés, les célibataires, les jeunes ou bien les grands, non. Ça ne tient même pas compte des catégories d'âge, ni encore des statuts. Donc nous devons vraiment faire très attention. Quand vous avez le mari de nuit, vous êtes fini. Vous serez même incapable de vous marier, de prendre une décision pour le mariage. Et vous n'aurez même pas les sentiments, vous aurez toujours les dégoûts envers l'autre partenaire. Si vous êtes femme, vous aurez toujours un dégoût envers votre mari. Si vous êtes un homme, vous aurez toujours un dégoût envers votre femme. C'est très dangereux. Et les maris de nuit aussi peut attirer des divorces que vous voyez aussi, des divorces fréquents actuellement. Cela aussi peut venir à partir du phénomène mari ou femme de nuit. Je pense que mon chéri peut continuer. Le phénomène aussi mari et femme de nuit, ça empêche aussi aux jeunes gens de se marier. Oui. Souvent du côté du garçon, du frère, la femme de nuit, selon ton programme de mariage, va bloquer tout, puisqu'elle est jalouse de se marier avec une personne humaine. Dans sa jalousie, elle va vous bloquer. Et tu avais un bon travail, on te licencie comme ça. Et tu commençais à sélectionner les histoires de la dot, on vient brûler ça ou bien on vient voler ça, les colonnes entrent, donc saccage la maison, donc la pauvreté, ceci, cela, le blocage pour que tu te maries pas. Mais vous allez même remarquer que rien ne va marcher. Dès que vous allez seulement avoir une idée de vous marier, quand vous vous y mettez, c'est fini, rien ne marchera. Comme dit mon chéri, que ce soit le travail, vos business, il va pas permettre, parce qu'il est toujours jaloux, ces maris ou femmes de nuit là. Il est toujours jaloux, il ne voudra pas votre épanouissement. Et en plus, du côté de femmes de nuit,
et mari de nuit, du côté de la sœur, qui a un mari de nuit, ce mari-là est jaloux, très jaloux, et elle va empêcher à ce que la jeune sœur consente au mariage avec le frère. Comment? Un exemple. Ce mari de nuit peut donner à cette sœur le goût de ce qu'on appelle la prostitution. Et le jeune frère va voir que non, sa préposée commence à envier d'autres gens. Et facilement, le jeune frère va rompre les relations. D'ailleurs, il y a d'autres filles qui ne prennent même pas soin d'elles. Elles ne prennent pas soin d'elles. Quand vous avez aussi un mari de nuit, vous allez commencer même à sentir mauvais, à dégager une mauvaise odeur. Et les garçons vont commencer à vous fuir. C'est aussi l'une des conséquences des maris de nuit. Vous ne serez pas attirante. Ma chérie, ça c'est un thème à développer. Ok, merci. En long On aura à parler en long et en large. L'autre déviation, c'est la fellation. La fellation. Donc, c'est le fait de mettre le sexe de l'homme dans la bouche de la femme, dans la bouche de la sœur. La sœur dit que non, moi je ne veux pas faire des relations sexuelles, je vais garder ma virginité, mais ton sexe seulement dans ma bouche. C'est aussi une abomination. La conséquence, c'est la même situation avec la sodomie. Donc, vous allez attraper le mari de nuit ou la femme de nuit. Et dans les spermatozoïdes de l'homme, il y a le sang. À part les microbes, il y a le sang. Et vous allez attraper, contracter les liens de sang. Les gens croient que non, les liens de sang, et vous faites le sang comme ça, et puis vous blessez, vous buvez le sang. Il y a aussi une autre façon de faire un pacte de sang, avoir le lien de sang, par la fellation. C'est par la fellation. Donc, c'est un sujet aussi que nous allons développer tard. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous convainc pour que vous cessiez avec toutes ces pratiques. Au nom de Jésus-Christ. Amen.